BDS. Ce soir, pas de place pour le doute. Ce soir, nous ne rendrons donc pas hommage à l'espoir qui anime tant le cœur des femmes. Ce soir, pas de suspense, point d'expectative. Est-ce mal de dominer? La réponse est, vous l'avez déjà compris, oui. Et c'est une évidence indéniable, incritiquable, inattaquable. Pour celles et ceux qui en douteraient, sans doute plus celles que ceux, nous tâcherons de mettre à profit les 5 minutes qui nous sont imparties pour vous éclairer sur cette aveuglante évidence. Place à la pédagogie, place à l'instruction. Pour commencer, commençons par quelque chose de très original, le commencement. Mais avant de commencer le commencement, petite mise au point, légère aparté de circonstances, afin d'éviter tout jet de mascara, fond de teint ou rouge à lèvres ou tout autre artifice visant à dissimuler les ravages du temps ou de la génétique. Nous ne sommes pas misogynes. Et nous ne le serons jamais, nous aimons bien trop nos mamans pour cela. Nous sommes pour l'égalité des sexes, du reste, nous prendrons nous-mêmes les mesures. Nous sommes seulement réalistes. Réalisme qui n'est pas le fruit d'une longue série de râteaux, vents ou lapins, même s'il y en a eu, n'est-ce pas, monsieur Vasinis? Et cette joute n'arrangera sans doute pas les choses. Merci, monsieur Hippolyte, pour ce commentaire qui n'était pas dans le script. Non, ce réalisme est le fruit d'un long travail d'observation, d'analyse, de recherche, d'expérimentation, tactile ou non tactile, avec échange de fluide ou sans échange de fluide. La conclusion, le résultat est sans appel, pas de recours, point de voie de fait, la domination est masculine. Pour gagner en efficacité, nous procéderons avec 2 parties et 2 sous-parties. La domination relève-t-elle uniquement d'un caractère masculin? Autrement dit, le détenteur des chromosomes XY est-il le seul et unique détenteur de la domination? Autre question sous-jacente, mais non dénuée d'intérêt. Soyons sérieux. La domination est-elle un monopole de l'homme? Grand 1. La domination, acte d'hégémonie, de conquête et d'asservissement monopolisé par l'homme. Pourquoi, monsieur Imbonel? Petit a, l'homme est supérieur à la femme. En effet, il a plus de poils, il est plus gros, il est plus grand, il a un plus gros cerveau. Donc l'homme a tous les attributs nécessaires pour dominer. Alors, j'entends déjà voir arriver les féministes. Oui, mais Madame Merkel domine l'Europe, domine l'Allemagne. Oui, c'est vrai, je vous le concède. Effectivement, Madame Merkel domine l'Europe. Mais Madame Merkel est-elle réellement une femme? Peut-être que Nicolas Sarkozy a la réponse. Petit a. Donc, selon Machiavel, confère le cours de M. Fabreguet, la soif de domination est celle qui s'éteint en dernier dans le cœur de l'homme. La volonté de domination est intrinsèque à l'homme. L'homme aime dominer, la domination est masculine, dominer c'est mal. Petit lait, dominer c'est mal, donc c'est mal. On l'a suivi? Dominer c'est mal, donc c'est masculin. Les femmes sont trop bonnes. Pas toutes, c'est vrai. Les réactions sont... Non. Les femmes sont trop bonnes. Du coup, en fait, elles ont peur de la domination. Et ne peuvent pas dominer leur peur de dominer. Exactement, merci. Donc, grand 2, une domination symbolique et invisible aux traductions pourtant visibles. Petit a, la pensée de l'homme imposée à la femme. Si l'on regarde du côté de la sociologie, confère le cours du mardi matin, Marx nous dit donc que de tout temps, les pensées dominantes sont celles de la classe dominante. Or, l'homme est au sommet de la pyramide, il est au sommet de la chaîne alimentaire, il impose sa pensée à la classe dominante, il impose donc sa pensée, donc il domine. Petit b, une domination passive. Invisible que cela. En effet, la domination est effective et se concrétise, s'observe dans différents domaines. Pour une Marie Curie, combien de Newton, combien de Kepler, combien de Mendeleïev, combien de Volta? Pour une Anna Arendt, combien de Descartes, combien de Popper, combien de Nietzsche? Pour une Margaret Thatcher, combien de Churchill, combien de Kennedy, combien de Clémenceau, combien de Chirac? Pour une Yann Bettencourt, combien de Bernard Arnault, combien de Zuckerberg, combien de Bill Gates? Ainsi, la domination de l'homme est effective. Cependant, en est-elle bonne pour autant?
ce n'est pas la question de ce soir, peut-être pour une prochaine joute. En tout cas, messieurs, servons-nous de notre domination pour faire de la femme l'égale de l'homme. Faisons donc de la femme non plus un roseau dépendant, mais un roseau pensant. Car l'homme a besoin de la femme. La femme est une nécessité pour l'homme. L'homme ne peut pas que se plaindre que du gouvernement. Cela étant dit, faisons donc comprendre au cocu qu'il est impardonnable et inutile d'user de sa violence, de sa domination sur sa femme, car, mes chers amis, rappelez-vous, il vaut mieux être à deux sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise. À genoux. Salut, jury. Cher jury, cher public, cher public, Plus fort. cher public! Le maître. Vous, madame. Adrien connaît votre grandeur, madame. Adrien. La maîtresse a donné à Adrien une jolie... Un objet sacré à Adrien. Adrien Elie. Fervent défenseur d'une idéologie progressiste, nous ne nous opposons pas à la domination. Au contraire, primer, dépasser, diriger est le propre de l'être humain. Sa quête finale. Dominer est bon, mais ne peut qu'être mal. Dominer n'est pas mal, dominer est animal. Et si l'homme est un animal particulier, de domination un éternel assoiffé, il en va de même pour les baleines, reines des océans, les matriarches éléphants, les hyènes mères phalliques, les bonobos d'Afrique. Pan paniscus, appelé bonobo hibiscus, mot découlant d'un quiproquo, du nom de la ville de Bolobo. Primates originaires du Congo, les bonobos vivent en groupe dans la forêt équatoriale, entre la rivière Kasaï et le Congo fluvial. Malgré cas animaux, sont réputés pour leur pacifisme et leur intelligence. Ils résolvent leurs conflits par le sexe d'une intense fréquence. Les femmes, dominant les hommes par leur taille, ont l'ascendant, sans faille ni bataille, réfutant toute violence. Triste nouvelle que la menace de disparition de cette espèce salace, l'avenir patriarcal de la société animale, le règne des priapiques encéphales chez l'homme, comme l'animal, est-il inévitablement triomphal? Non. La domination de l'homme sur la femme est clairement la représentation d'une idéologie conservatrice, révoltante et révolue. Imaginez-vous, imagine-toi, ce soir, 23h30, tu rentres chez toi, épuisé par cette journée dont la fin ne peut être proche. Tu allumes la télévision. Tu as bon goût, tu mets TF1. Chance que tu es de confession intime. Elliot, un couple en apparence fort sympathique. Aurélie aime Elliot, et Elliot le lui rend bien. Illustrateur de la domination masculine, Elliot s'y donne à cœur joie. triste réalité que ce caprice téfieux, où l'homme frappe sans compter, où la femme, telle vache à traire, femme qui fait fi de la faisselle, oublie ses bleus qui la rendent chèvre dans un bon Saint-Nectar. Triste réalité que la domination de l'homme défendue par nos adversaires. Oui, prendre comme principale perspective dans la domination la caractéristique physique, c'est la méprendre. En effet, il est évident que cela ne s'appuie pas uniquement sur la force pure. En effet, la
domination peut être spirituelle, elle peut être intellectuelle, elle peut être symbolique. Elle peut s'appuyer sur la ruse, la réflexion, la force de caractère. Que l'on soit clair, dans ces domaines, nous ne nous opposons pas à la domination masculine. Mais nous contestons son exclusivité. Soyons ludiques. Imaginons un jeune homme. Quentin. Quentin sort de cours. Quentin rentre chez lui. Quentin s'allume un joint. Quand on se met devant l'ordi. Quentin rigole tout seul, on se met dans le film. Et là, Ding dong. la sonnette retentit. Roxane Riddle. Quentin est défoncé, faible. Roxane veut faire un Scrabble. Quentin perd la partie de Scrabble. Roxane sourit. Ça joue. Roxane est la plus forte. Roxane est heureuse. Roxane a l'emprise sur son homme. Roxane hégémonique. Puissance des tropiques. Oppression. Soumission. Domestication. Femme. Femme. Je te dédie ces mots. À toi. Rien qu'à toi. T'es comme un soleil qui brise, qui brille, brise, conquiert, condamne, carcamine. Quel est donc ce regard qui attache ma joie, qui enferme mon cœur et me laisse aux abois? Maintenant, je connais sa lueur, sa lumière, et ses charmes ne peuvent malgré moi se défaire. Le sort en est jeté, je ne puis plus penser, je ne puis m'en aller. Le sort en est jeté. Laisse-moi sentir ton corps. Laisse-moi sentir ton corps, te donner un baiser. Et permets-moi encore d'être ton bien-aimé. Je suis si fou de toi, je me donne en offrande. Je serai ton esclave si tu me le demandes. Semblable au papillon qui se couche sur les fleurs. Je me jette à tes pieds et implore le bonheur qui se trouve au sein de la nature. Tu es beau, tu es grand, tu es mes enfants. Je le jure. Non, en fait non. Non, Adrien, ça marche pas avec les hommes, vraiment. Adrien! La vie ne serait rien sans toi, mon idole. Et ta rencontre pour moi aura été fatale. Non, mais laisse-moi Bon, après une déclaration qui nous a tous mis très mal à l'aise, j'en suis conscient. Excusez pas, du côté du BDS. Du coup, on a une question pour vous. Question qu'on avait un peu préparée, qui paraît un peu fade à côté de ce qu'on vient de voir, mais on pourrait quand même se donner un peu de mal. Messieurs, madame, pour dominer, l'ivresse est-elle l'épreuve de l'homme? Je pense que vous avez bien entendu. de l'homme et de la femme. Non! Excuse-moi, maîtresse. Comme je disais, je pense que vous avez bien entendu nos compatriotes positifs. De un, l'ivresse n'est pas la muse de l'homme. Et encore moins pour de vous. Je me passe des commentaires, je pense que la représentation se suffisait. Peut-être que vous allez être. Ouais. Du coup, on en a une pour vous. Parce que eux en ont parlé, mais pas vous. Qu'est-ce que vous pensez du SM masculin alors? Comment vous expliquez ça? La domination masculine, c'est fatigant de dominer. Donc, de se sentir dominé, c'est un jeu. C'est plus un jeu
et elle nous dit, mais bien sûr. C'est tout. Je croyais qu'à Sciences Po, on répondait en faisant des plans de partout.